Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'en êtes pas où vous le souhaitez financièrement aujourd'hui, il y a de fortes chances pour que vous soyez tombé dans un des pièges de la classe moyenne. Ils sont simples à éviter, mais pourtant encore beaucoup de personnes font ces erreurs et restent bloquées dans la rat race. Évitez-les à tout prix. 1. Continuez à emprunter pour des passifs et payer des intérêts. Utiliser la dette pour acheter des passifs tels qu'une voiture, un écran TV est une erreur commise régulièrement. Les jeunes adultes peuvent particulièrement tomber dans ce piège. En effet, ils sortent de leur vie d'étudiant où les fins de mois n'ont pas toujours été faciles, ils obtiennent leur premier job et naturellement ils souhaitent se faire plaisir avec une nouvelle voiture flambant neuve par exemple. Vous mettrez probablement des années à la rembourser et il y a de fortes chances que sa valeur diminue une fois que vous aurez fait les premiers kilomètres. Rembourser rapidement ces dettes ou mieux encore, ne pas les contracter pour ce type de passif vous permettra de gagner du temps, de l'argent et probablement de l'attraction pour devenir riche plus rapidement. Ne négligez pas non plus la somme totale que peuvent représenter plusieurs petites dettes inutiles. Elles pourraient vous empêcher de faire le moindre progrès. 2. Ne pas maîtriser votre budget. Nous avons tous probablement dans notre entourage une connaissance qui à la moitié du mois n'a plus d'argent, ne peut plus venir au restaurant ou participer à la moindre activité. Ils ne savent pas où leur argent est passé quand on leur pose la question. Il est également possible que ces personnes commencent à utiliser leur carte de crédit qui leur sera facturée le mois d'après, créant un cycle dont il est difficile de sortir par la suite. Vous devez connaître vos entrées et sorties, apprenez à maîtriser votre budget mais surtout le respecter. Il y a probablement des dépenses superflues qui peuvent être éliminées, vous permettant de réallouer une partie de vos revenus à des choses plus utiles. 3. Achetez des passifs plutôt que des actifs. Comme le dit Robert Kiyosaki, un actif met de l'argent dans votre poche alors qu'un passif en retire. Les actifs peuvent être de l'immobilier, une action en bourse, un business physique ou en ligne, tandis que les passifs peuvent être par exemple les voitures comme expliqué dans l'exemple précédemment. Les personnes riches achètent des actifs qui paieront leurs passifs, tandis que les gens de la classe moyenne font l'inverse. Elles travaillent pour de l'argent qu'elles dépensent principalement en passifs. Quand elles sont chanceuses, il leur reste une partie à investir dans des actifs. C'est comme cela qu'on se retrouve bloqué à devoir continuer à travailler pour financer son train de vie. Ce comportement vous garde pauvre et vous empêche de faire le moindre progrès. 4. Essayez de paraître riche. Vouloir montrer aux autres que vous réussissez vous procurera peut-être un sentiment de satisfaction, mais il s'agit d'un piège dangereux qui pourrait vous garder pauvre. Vous souhaitez que vos proches, votre famille ou votre entourage soient fiers ou jaloux de vous. Acheter une voiture au-dessus de vos moyens, payer des restaurants de haut standing, se payer des vacances dans des hôtels de luxe ou encore s'acheter une maison sur base de ce que les autres pensent sont des pièges dans lesquels la classe moyenne tombe régulièrement. L'effet que vous procurera l'achat de cette nouvelle voiture ne durera que quelques jours quand le remboursement du crédit durera plusieurs années. Le sentiment de supériorité que vous procurera le fait de parler de somptueux hôtels dans lesquels vous êtes allé ne durera que quelques minutes. Ces comportements vous sont-ils réellement favorables ou vous empêchent-ils d'avancer financièrement? Posez-vous la question. De plus, souvent les millionnaires ne paraissent pas riches au premier regard, alors que les gens qui essayent d'impressionner leurs proches sont régulièrement mauvais dans la gestion de leurs finances. 5. Se concentrer uniquement sur l'épargne et non l'augmentation des revenus. Chercher à augmenter votre épargne est une excellente idée mais qui est malheureusement limitée. Quand il s'agit de la classe moyenne et de la construction de patrimoine, elle est souvent focalisée sur l'épargne alors qu'elle devrait également se concentrer sur l'augmentation de ses revenus. En gagnant 2000 € par mois, le plus gros montant que vous pourriez mettre de côté ne dépassera jamais 2000 €, alors que d'un autre côté, augmenter vos revenus n'a aucune limite. 7. Trop dépenser dans votre résidence principale. Le remboursement du crédit logement constitue déjà la plus grosse dépense des budgets dans la majorité des cas. Consacrer trop d'argent à ce crédit pourrait vous empêcher d'évoluer financièrement. Quand il s'agit de la résidence principale, trop de personnes ont tendance à craquer pour un coup de cœur qui leur coûteront probablement des décennies à rembourser. L'achat d'une résidence principale doit correspondre à vos besoins et vous faire sentir bien, mais il ne doit pas excéder vos besoins et amputer votre capacité d'épargne ou d'investissement plus qu'il ne le faut. 8. Attendre d'être libre de toute dette avant d'investir. Rembourser l'entièreté de ses dettes avant d'investir est une erreur commune à toute la classe moyenne. Certains crédits comme le logement ne seront remboursés qu'après plusieurs dizaines d'années. Attendre de les rembourser avant d'investir est bien intentionné mais pourrait vous être néfaste financièrement. En effet, plus vous attendez pour investir, moins vous profiterez de la magie des intérêts composés. Prenons l'exemple d'une personne qui passe une partie de sa vie à rembourser ses dettes. À 50 ans, elle procède au dernier paiement et est maintenant prête à investir. Malheureusement, à cet âge, elle n'aura plus le temps de son côté.
Investir ou économiser en vue d'une retraite ne lui laissera que peu de temps, alors qu'une personne ayant commencé dans la vingtaine aura eu le temps et les intérêts composés qui auront travaillé pour elle. La réalité est que la plupart des problèmes financiers peuvent être évités en restant éloignés des pièges communs que l'on vient d'aborder. Faire l'erreur de tomber dans un ou tous les pièges vous garantira presque à 100% de rester dans la classe moyenne. À vous de jouer. Likez la vidéo si celle-ci vous a plu et rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.